Dans cette séance vidéo, on va traiter des exercices sur les suites numériques. Voilà. Les suites numériques. Exercice 1. On pose AN. Pose AN est égal à 1 plus racine de 2 plus racine de 2 au carré plus racine de 2 puissance n. Première question, montrer que quel que soit n appartenant à n il est égal à 1 moins racine de 2 à la puissance n plus 1 sur 1 moins racine de 2. Montrer que la valeur absolue de an moins 1 sur 1 moins racine de 2 il est supérieur à racine de 2 à la puissance n plus 1. Voilà, ça c'est l'exercice. On passe à la solution. Alors on raisonne par récurrence. Par récurrence. Pour n égale 0, on a A0. A0 il est égal à 1. Il est égal aussi à 1 moins racine de 2 sur 1 moins racine de 2. Donc, l'égalité est vraie. L'égalité est vraie pour n égale 0. Maintenant, supposons que an est égal à 1 moins racine de 2 à la puissance n plus 1 sur 1 moins racine de 2 et montrons que an plus 1 il est égal à 1 moins racine de 2 à la puissance n plus 1 sur 1 moins racine de 2. Alors on va écrire d'abord an plus 1. An plus 1 c'est 1 plus racine de 2 plus racine de 2 au carré jusqu'à racine de 2 à la puissance n plus 1. Le terme qui se trouve avant ce terme-là, c'est racine de 2 puissance n. Donc c'est 1 plus racine de 2 plus racine de 2 au carré plus racine de 2 puissance n plus racine de 2 à la puissance n plus 1. Cette somme-là, c'est an. Par hypothèse de récurrence, donc il y a l'hypothèse de récurrence ici, elle sera égale à 1 moins racine de 2 à la puissance n plus 1 sur 1 moins racine de 2 plus racine de 2 à la puissance n plus 1. On réduit au même dénominateur, ça donne 1 moins racine de 2 à la puissance n plus 1 plus racine de 2 à la puissance n plus 1 moins racine de 2 à la puissance n plus 2 sur 1 moins racine de 2. Voilà. Il y a une simplification ici, donc il reste 1 moins racine de 2 à la puissance n plus 1 sur 1 moins racine de 2. Voilà, donc la relation n plus 2. Donc la relation elle est vraie pour n plus 1. Donc la relation est vraie pour n plus 1.
On passe maintenant à la deuxième question. On va montrer cette égalité-là. On a AN, il est égal à 1 moins racine de 2 à la puissance n plus 1 sur 1 moins racine de 2. Ceci implique que AN, on va décomposer la fraction, il est égal à 1 sur 1 moins racine de 2 moins racine de 2 à la puissance n plus 1 sur 1 moins racine de 2. Donc AN moins 1 sur 1 moins racine de 2 sera égal moins racine de 2 à la puissance n plus 1 sur 1 moins racine de 2. Voilà. On va passer maintenant à la valeur absolue. Donc AN moins 1 sur 1 moins racine de 2 sera égal à racine de 2 à la puissance n plus 1 sur la valeur absolue de 1 moins racine de 2. Mais la valeur absolue de ça, c'est racine de 2 moins 1. Racine de 2 moins 1, il est supérieur à 1. Non. Pardon. Racine de 2 moins 1, il est inférieur à 1. Pardon. Racine de 2 moins 1, il est inférieur à 1. Il est positif. Donc l'inverse sera supérieur à 1. C'est-à-dire on va obtenir la valeur absolue de AN moins 1 sur 1 moins racine de 2 sera supérieur à racine de 2 à la puissance n plus 1. Donc on va multiplier ici par racine de 2 puissance n plus 1 sur racine de 2 moins 1 sera supérieur à racine de 2 à la puissance n plus 1. Voilà, donc on a montré la relation. On passe à l'exercice 2. Exercice 2. Voilà. Voilà, on considère la suite UN. On considère la suite UN définie par U0 égale 0 et quel que soit n appartenant à n, un plus 1 est égal 2 fois la racine de 1 plus un au carré moins un moins 1. La première question, calculer U1, U2 et 3. U1, U2 et 3. Deuxième question, montrer quel que soit n appartenant à n, Un il est positif. Troisième question, étudier la monotonie de Un. La monotonie de Un. Voilà, ça c'est l'exercice. On passe à la solution. Voilà. Première question, on a U0 égale 0 et Un plus 1 il est égal 2 fois la racine de 1 plus Un au carré moins Un moins 1.
Donc on prend 1 égale 0, donc on va obtenir I1 sera égal 2 fois la racine de 1 plus I0 au carré moins I0 moins 1. I0 c'est 0, donc on va obtenir 2 fois la racine de 1 moins 0 moins 1. Donc il va donner 1. Pour I2, on prend 1 égale 2. I2 elle sera égale 2 fois la racine de 1 plus I1 au carré moins I1 moins 1. Donc il va donner 2 fois la racine de 1 plus 1 moins 1 moins 1, c'est-à-dire 2 racines de 2 moins 2. Moins 2, voilà. I3, on prend 1 égale 2, donc c'est 2 fois la racine de 1 plus I2 au carré moins I2 moins 1. Donc il donne 2 fois la racine I2 au carré. C'est 2 racines de 2 moins 2 au carré moins I2. Moins I2, c'est-à-dire moins 2 racines de 2 plus 2 moins 1. Donc ça donne 2 fois la racine de 1 plus. On va calculer ça. Identité remarquable. C'est 8. Moins 2 fois moins 8. Moins 8 racine de 2 plus 4. Moins 2 racine de 2 plus 1. Voilà, donc il donne 2 fois la racine. 9, 13. 13 moins 8 racine de 2. Moins 2 racine de 2 plus 1. Ça, c'est I3. Voilà, c'est ça. On passe maintenant à la deuxième question. On veut montrer que UN il est positif. Voilà. Montrons que UN positif quel que soit n appartenant à n. On raisonne par récurrence. On raisonne par récurrence. Voilà. On a I0 est égal, quel que soit n, quel que soit n appartenant à n étoile ici. Quel que soit n appartenant à n étoile. Donc on va raisonner par récurrence. Alors on a I1. On a I1, on a trouvé I1 il est égal à 1. Voilà, il est supérieur à 0. Donc la relation est vraie. La relation est vraie pour n égale 1. Supposons que IN est positif et montrons que IN plus 1 il est positif. Alors on a IN plus 1, on a IN plus 1 est égal 2 fois la racine de 1 plus IN au carré moins IN moins 1. On va l'écrire sous la forme 2 fois la racine de 1 plus IN au carré moins IN plus 1. Et on va avoir le signe de IN, il est positif, il est supposé positif. On va passer au carré. On a 2 fois la racine de 1 plus IN au carré moins IN plus 1 au carré. Il va donner 4 fois 1 plus IN
au carré moins, ça c'est une identité remarquable, c'est un au carré plus 2 un plus 1. Donc il va donner 4 plus 4 un au carré moins un au carré moins 2 un moins 1. Donc ça donne 3 un au carré moins 2 un plus 4 moins 1 plus 3. Donc on considère le polynôme le polynôme 3x au carré moins 2x plus 3. Je pense que ce polynôme il est toujours positif parce que le discriminant c'est delta, il est égal à moins 2 au carré moins 4 fois 3 fois 3, ça donne 4 moins 36. Donc c'est moins 32, il est négatif. Donc il a le signe de A. C'est 3, il est positif. Donc quel que soit x appartenant à R, 3x au carré moins 2x plus 3, il est toujours positif. Donc la différence, donc 3un au carré moins 2un plus 3, il est toujours positif. C'est-à-dire que un plus 1, il est positif. Donc la relation, il est vrai à l'ordre 1 plus 1. Voilà. On passe à un autre exercice. Pardon, je pense qu'il y a une autre question. Oh oui. Troisièmement, il y a une autre question. Troisièmement, la monotonie de UN. Monotonie de UN. Voilà. Donc on va calculer maintenant la différence. On a UN plus 1 moins UN. Il est égal 2 fois la racine de 1 plus UN au carré. Donc moins UN c'est moins 2 UN moins 1. Voilà, on peut l'écrire, c'est 2 fois la racine de 1 plus UN au carré moins 2 UN plus 1. On va calculer la différence des carrés. La même méthode. Au carré moins 2 UN plus 1 au carré. Regardez que ce terme-là, il est positif. Donc il va donner 4 fois 1 plus UN au carré moins, on développe cette identité, c'est 4 UN au carré plus 4 UN plus 1. Donc ça donne 4 plus 4 UN. 4 UN au carré moins 4 UN au carré moins 4 UN moins 1. Alors ça simplifie. Elle va donner 3 moins 4 UN. Voilà. IN plus 1 moins IN moins 2. Moins 2 IN moins 1. Voilà. Ça donne carré plus 4 UN plus 1. Il y a un carré moins 4 UN au carré. N moins 1. Voilà, c'est 3 moins 4 UN. Donc ici, il faut discuter si UN
3 moins 4 un est positif, c'est-à-dire 3 supérieur à 4 un, ceci est équivalent à dire que un est inférieur à 3 quarts, la suite sera croissante. Alors in est croissante. Si 3 moins 4 in est inférieur à 0, c'est-à-dire 3 inférieur à 4 in, c'est-à-dire que in supérieur à 3 quarts, la suite in sera décroissante. Donc il reste un petit travail de vérifier est-ce qu'on peut arriver à montrer que in, par exemple, inférieur à 3 quarts ou supérieur à 3 quarts. Voilà. Voilà, on passe à notre exercice. Exercice 3. Vn est une suite géométrique d'horizon Q tel que V0 est égal à 1 sur racine de 2 et V3 est égal 4 racine de 2. Voilà. La première question, calculer Q. Deuxièmement, calculer Vn en fonction de n. Calculer Vn en fonction de n. Troisième question, déterminer la valeur de le grand X est égal à V0 plus V1 plus V2 jusqu'à V17. Quatrième question, calculer en fonction de n la somme Sn qui est égale V0 plus V1 plus Vn. Et déterminer la limite de Sn. Et déterminer limite de Sn lorsqu'un tend vers plus l'infini. Voilà, on passe à la solution. Voilà. Pour la première question, on utilise la relation du terme général. On a V3, il est égal V0Q, la puissance 3. Donc, puissance 3 sera égale V3 sur V0. V3, c'est quoi? C'est 4 racines de 2 sur V0 sur 1 sur racine de 2. Donc, il va donner 4 fois 2, c'est-à-dire 8. Donc, Q sera égal à la racine cubique de 8, c'est 2. Donc, Q égale 2. Voilà. Deuxième question, calculer Vn. On a Vn est égal V0 Q puissance n. Donc Vn sera égal V0, c'est quoi? C'est 1 sur racine de 2
qui multiplie qui puissance n, qui multiplie 2 puissance n. Voilà. Ça, c'est Vn. Troisième question. X. On a x est égal, pardon, on a x égale V0 plus V1 plus V2 plus V17. Donc on utilise, ça c'est la somme des termes d'une suite géométrique. Donc x sera égal V0 qui multiplie 1 moins q à la puissance 18 sur 1 moins q. Donc il va donner V0, c'est 1 sur racine de 2 qui multiplie 1 moins q qui est égal 2. Oui, 1 moins 2 à la puissance 18 sur 1 moins 2. Donc on va obtenir x égale, x sera égal 1 moins 2, c'est moins 1 sur racine de 2, facteur de 1 moins 2 à la puissance 18, c'est-à-dire 2 à la puissance 18 moins 1 sur racine de 2. Voilà. Maintenant, on passe à la dernière question. Quatrièmement, on a Sn. Sn est égal V0 plus V1 plus Vn. Donc Sn, on utilise la somme de n plus 1 terme d'une suite géométrique. Ça donne V0 qui multiplie 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. La somme, il est parti de V0 jusqu'à Vn. V0 c'est 1, donc Sn sera égal 1 sur 2, 1 sur racine de 2, qui multiplie 1 moins 2 à la puissance n plus 1 sur 1 moins 2, c'est-à-dire c'est moins 1 sur racine de 2, 1 moins 2 à la puissance n plus 1. C'est-à-dire que la somme Sn sera égale 2 à la puissance n plus 1 moins 1 sur racine de 2. Voilà. Voilà. En ce qui concerne la limite, ça c'est clair, on a la valeur absolue, on a 2, il est supérieur à 1, donc la limite de Sn lorsqu'un tend vers plus l'infini, elle sera égale plus l'infini. Voilà. La vidéo est terminée. Merci de votre suivi. De End, professeur Abdullah.